Ça y est, le plus dur est passé. Vous avez été opéré de votre canal carpien sous échochirurgie. L'intervention a été rapide, vous avez pu le constater et l'anesthésie est encore efficace. Vous allez avoir la main endormie pendant encore plusieurs heures, parfois jusqu'au lendemain. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est une anesthésie qui est normale et qui va être protectrice de vos douleurs post-opératoires. Ça ne va pas remplacer les médicaments antalgiques qui vous ont été prescrits et qu'il faudra prendre de manière anticipée. On n'oublie pas qu'on anticipe la douleur, on essaie de ne pas courir après. Surélevez votre main un petit peu la nuit, évitez de mettre vos mains trop longtemps vers le bas pour éviter qu'elles gonflent et qu'elles aient un problème d'œdème. Vous venez d'être opéré, vous avez un gros pansement pour le premier jour, la main et les doigts peuvent gonfler et donc évitez de mettre votre main en position déclive. Tout de suite, il faudra commencer à bouger les doigts, les utiliser pour vous habiller, pour manger, pour avoir les utilisations classiques avec un téléphone portable, avec un ordinateur, même avec des instruments de musique. Pas d'inquiétude, vous pouvez commencer à utiliser votre main. L'objectif était de vous libérer d'un problème, pas d'en rajouter un. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est profiter de vos nuits parce que normalement, les fourmillements qui vous réveillez, l'insensibilité va disparaître immédiatement. C'est tout l'intérêt d'une chirurgie de libération. Si vous aviez une atteinte neurologique très sévère avec une perte de sensibilité importante, il est possible que vous ressentiez encore cette perte de sensibilité, parfois des petits picotements ou des coups d'électricité dans les doigts qui ne sont pas douloureux. Ça fait partie des phénomènes de récupération neurologique qu'il va falloir attendre le temps que votre nerf se reconstruise après cette libération. Plus vous allez bouger, plus vous aurez un résultat favorable et rapide. La douleur attendue qui reste très modérée, voire quasi inexistante, c'est une gêne et un tiraillement dans la paume de la main et au niveau du poignet, avec une petite brûlure modérée. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Au premier pansement, vous allez constater une petite imbibition de vos compresses, c'est tout à fait normal, voire même une petite ecchymose de la paume de la main ou du poignet qui est relativement classique et sans aucune inquiétude. Les douleurs ou les gènes seront présentes pendant 2 ou 3 jours grand maximum, puis cela va s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, il faudra nous contacter, ça reste néanmoins très exceptionnel. Dans les 15 premiers jours, vous allez voir que votre cicatrice va se fermer très rapidement au bout de 8 jours, en général une semaine. La cicatrice est fermée, vous pouvez laisser le fil résorbable et la cicatrice à l'air. Le fil tombera tout seul au fur et à mesure de vos douches. En frottant un petit peu dessus, il va tomber tout seul. Vous pouvez reconduire une voiture dès que vous vous sentez à l'aise, au bout de 2 à 7 jours en général sans trop de difficultés. Il faut simplement que vous soyez maître de votre véhicule et que vous puissiez faire les gestes d'évitement. Ne portez pas d'attelle, surtout pas ni pour la conduite ni le reste du temps, c'est inutile. Pour un travail de bureau ou le télétravail, on peut s'organiser pour que vous puissiez reprendre assez rapidement. Si vous avez des gestes d'activité lourds au moment de l'activité professionnelle, il faudra que nous voyions ensemble le délai de votre reprise. Donc ne portez pas de charge trop lourde, ne faites pas de serrage trop fort, évitez la piscine tant que la cicatrice n'est pas cicatrisée, ne jardinez pas tant que ça n'est pas cicatrisé, mais tout ce que vous voulez faire et que vous pouvez faire, vous y avez droit. Il faut simplement avoir du bon sens et si jamais la main vous rappelle à l'ordre, ne forcez pas pour ne pas entrer dans un cercle douloureux et désagréable pendant plusieurs semaines.